Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la princesse sans reflet. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Dans le royaume de Miratis, la princesse Elora grandit entourée de luxe et de splendeur. Mais un matin, en se levant, elle poussa un cri d'effroi. Le miroir de sa coiffeuse ne reflétait que la chambre derrière elle. Son propre reflet avait disparu. Pensant à un simple rêve, elle s'avança, toucha la surface froide. Rien, le vide. Prise d'une panique grandissante, elle courut vers un autre miroir, celui du grand salon. Même résultat. Elle tenta de capter son ombre sur le sol. Elle était toujours là. C'est impossible. Elle appela sa servante, Mireille, et lui demanda de la regarder droit dans les yeux. Princesse, vous êtes parfaitement normale, mais vous semblez pâle. Mireille évita soigneusement de regarder le miroir, comme si elle savait. Elora tenta de garder son calme. Après tout, personne ne semble rien remarquer. Mais au fond d'elle, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle interroge ses dames de compagnie. Personne ne veut en parler. Certains domestiques échangent des regards inquiets lorsqu'elle passe. Même son père, le roi Aldéric, détourne le regard quand elle aborde le sujet. « Tu t'inquiètes pour des futilités, ma fille. Va plutôt profiter du bal de printemps. » Mais comment profiter d'un bal quand on ne peut même pas se voir dans une glace? Une nuit, alors que la pluie bat contre les vitres du palais, Elora entend un léger bruit, comme un chuchotement venant de son miroir. Elle s'approcha lentement. Dans le verre, une ombre mouvante sembla se former, puis disparut aussitôt. Un courant d'air glacé parcourut la pièce. Son cœur s'accéléra. Elle se souvint alors d'un vieux grimoire dans la bibliothèque parlant d'un sortilège oublié. Le reflet volé, une âme emprisonnée dans l'autre monde. Ces mots lui reviennent en mémoire alors qu'elle sent un léger frisson sur sa peau. Guidée par une intuition, elle explore les couloirs oubliés du château et trouva une aile condamnée derrière une lourde tapisserie. Elle poussa la porte. Derrière, une immense salle couverte de miroirs poussiéreux l'attendit. Mais l'un d'eux attira son attention. Son reflet est là, mais il ne suit pas ses mouvements. Les yeux d'Elora s'écarquillent d'effroi. Dans le miroir, son reflet lui tend la main, comme s'il était piégé de l'autre côté. « Aide-moi » murmure une voix. Elle recula, horrifiée, mais un livre posé sur un piédestal capta son attention. Elle souffla sur la poussière et lit. La princesse jumelle d'Elora, volée à la naissance et enfermée dans un miroir par crainte d'une ancienne prophétie. Elora sentit son sang se glacer. Une sœur? Pourquoi personne ne lui a jamais parlé d'elle? Elle continua à lire. Une fois capturée, l'âme d'un être devient l'ombre du vivant. Si le sort n'est pas brisé, l'autre disparaîtra à jamais.
Une voix résonna alors dans la pièce. « Tu ne devais jamais savoir. » Elle se retourne et voit son père, le roi. « Père, vous saviez ?» « C'était pour te protéger. » Il lui expliqua que selon une ancienne légende, une seule des jumelles devait régner et l'autre devait disparaître. « J'ai fait ce qu'il fallait pour le royaume. » Mais Elora sentit son cœur se briser. Son reflet, sa sœur, l'observa derrière la vitre. « Elle mérite de vivre aussi !» Le roi soupira, mais elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Elle posa ses mains sur le miroir et murmura les mots du livre. D'un coup, une lumière éclata. Lorsque la lumière s'apaisit, une jeune fille identique à Elora se tenait devant elle. Sa sœur jumelle. Elle vacilla, prise d'émotion. « Merci de m'avoir libérée !» Le roi, pris de remords, s'agenouilla. « J'ai eu tort. » Les rumeurs du château s'étaient répandues depuis des années, mais désormais le secret fut dévoilé, et Elora, pour la première fois depuis longtemps, put enfin voir son propre reflet. Mais désormais, elles étaient deux.